Samuel Etienne s'en prend à Alexis Chen. Alors j'avoue que le crossover, je ne m'y attendais absolument pas, mais c'est en live sur TikTok que Samuel Etienne a décidé de parler de body count et des propos que Alexis Chen tenait dans ses vidéos. Vous allez voir que ça va être plutôt drôle. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et de me rejoindre sur le Twitch et le Rumble qui se trouve en description à 21h30. Bien, que s'est-il encore passé ? On a eu un tweet de sociologue qui nous dit « Je ne veux pas d'une femme avec un body count élevé qui ne sait pas préserver ». Samuel Etienne, choqué par les propos d'Alexis Chen sur la notion de body count, pourtant religieuse friendly, n'aura bien sûr jamais les couilles de défier les croyants, surtout vous savez qui. Peut-on faire plus que Samuel Etienne sans déconner? Et ce qui est fou, c'est que ce que Samuel Etienne dit déplaît à pas mal de personnes sur les réseaux sociaux, sur Twitter, etc. Et je trouvais ça cool quand même qu'on réagisse à ça ensemble. Quand même, Samuel Etienne qui s'en prend aux propos de Alexis Chen, c'est quand même du jamais vu. C'est quand même du jamais vu. Bien entendu que je leur demande leur body count aux femmes que je rencontre. Je ne veux pas d'une femme avec un chiffre élevé qui ne sait pas préserver, explique l'influenceur masculiniste Alexis Chen à ses 400 000 abonnés YouTube. Venu du monde américain, le terme body count désigne à l'origine le nombre de victimes d'une catastrophe d'ailleurs, d'une opération militaire. Cette notion était associée au décompte des morts chez l'ennemi dans les guerres de... Ah bon? Ah bon? Alors ça, c'est un truc... Je m'y attendais vraiment pas. Vous savez ça? Vous savez que l'expression body count... Ouais, c'est vrai que ça donne ça... C'est vrai que ça a du sens. Ouais, c'est vrai que ça a du sens. Pas au courant, non. Bah oui, en vrai, c'est vrai que ça a du sens du coup. Mon body count, ça veut dire que c'est le nombre de personnes que j'ai kill, tu vois. C'est pour savoir ta kill streak, pour savoir si tu vas avoir ton drone au bout de 3, ta mob autour de 24 ou quoi, tu vois. En vrai, ça se comprend. Corée du Vietnam, ça vient de là en fait, body count, ça vient d'un nombre de morts. Les États-Unis doutaient de leur capacité à occuper le territoire et considéraient que plus ils tuaient, plus la victoire était proche. Donc le concept, il vient quand même d'un truc super dark. Accumuler les partenaires est glorieux pour un homme, dégradant pour une femme. C'est un idéal inversé et bien des hommes espèrent encore que leur partenaire soit vierge. C'est vrai que globalement, ça, c'est terrifiant. Là, dans la société où on vit, dès que tu vas demander le body count d'une meuf et qu'elle te sort un chiffre genre plus de 10, dans ta tête, c'est en mode « Ah, c'est chaud ». Et par contre, pour un mec, s'il a moins de 10, c'est « Wesh ». Mon gars, t'as fait quoi pendant tout ce temps? Tu vois, c'est ça en fait le problème. C'est que plus les meufs... Enfin, il n'y a pas de balance. Les meufs ont pas le droit et les mecs ont le droit, tu vois. Genre, c'est assez bizarre, tu vois. Mais moi, je pense que les personnes qui sont un peu choquées du nombre de body count de certaines meufs, c'est des personnes qui sont... comment dire ça? Qui ont un complexe d'infériorité. Ils ont vraiment un complexe d'infériorité de fou. De se dire que... il y a tant et tant de mecs qui se sont passés devant, donc peut-être que je vais pas être mieux, ou il y a mieux que moi, ou ce genre de choses, tu vois. Pour moi, il y a vraiment que ça. Pour moi, tu peux pas juger quelqu'un parce qu'elle a autant de body count, juste parce qu'elle a autant de body count. C'est forcément parce que tu as un putain de complexe d'infériorité derrière, et que tu as peur de pas faire mieux, ou alors d'être tout dernier de toute sa liste. Pour moi, c'est ça. Cette conception des choses, surtout appliquée à l'hétérosexualité, est supposée s'appuyer sur différents arguments, parce qu'en plus, les gars ont des arguments. T'imagines la gueule des arguments. Pardon, je suis très vulgaire, mais vous imaginez la gueule des arguments. D'abord, l'idée selon laquelle les femmes auraient, contrairement aux hommes, l'embarras du choix concernant leur partenaire sexuel. Ce qui fait dire à Alex Hitchens, notre sacré philosophe, là, qu'un homme qui a fréquenté 30 femmes a réussi 30 fois à convaincre, alors qu'une femme qui a 30 de body count a juste accepté 30 fois. J'avoue que c'est fou. J'avoue que c'est terrible. J'avoue que c'est terrible de dire ce genre de choses. Hein. Et vous savez très bien, hein, moi, ça fait quoi? Ça fait 3 ans que j'ai sorti une vidéo sur Alexis Chen et que j'ai démonté tous ces trucs de masculinisme de merde. Genre, moi, je trouve ça terrible de penser comme ça. Et je dois avouer que là, pour le moment, genre 100% d'accord avec Samuel Etienne. Hein. C'est très grave de dire ce genre de choses. Elle a juste accepté 30 fois. Genre en mode, tu vois, les meufs, c'est des... comment dire ça? C'est des poupées qui ont juste le droit de dire oui ou non, tu vois. C'est tout. Faut arrêter 5 minutes. Pour moi, c'est juste des mecs qui ont des putains de complexes d'infériorité et qui, justement, sont obligés de se cacher derrière. Hein. On a réussi à conquérir tant et tant de meufs pendant 30 fois, alors que elles sont juste trop belles, elles sont juste magnifiques, elles ont du pouvoir, ce genre de choses, et elles ont juste accepté. Ferme ta gueule, juste ferme ta gueule. C'est terrible de dire ça. Waouh. Consentir à une relation sexuelle en tant que femme serait donc la marque d'une faiblesse morale. Les hommes, en revanche, moins sollicités, prouveraient que, par un body count élevé, leur capacité de séduction. Voilà. Et c'est... Pas du tout. Pas du tout. C'est tout autant un clochard que
que n'importe qui. Si tu penses qu'une meuf à 52 body count c'est une clocharde, bah t'es tout autant un clochard. Et si tu, au contraire, t'acceptes ce genre de choses, et bah tant mieux, tu vois. Mais de là à dire ses capacités de séduction, permets-moi d'en douter. Permets-moi d'en douter, parce que le mec il peut aller au temple 30 fois, et il a pas réussi à gérer. Il a juste dit oui pour le coup, lui. Il a donné de l'argent et il a dit oui pour se faire baiser par une temple. Et au final, globalement, il aura pas réussi à séduire. Et au final, il aura réellement que un body count quand il aura touché sa première meuf. Non mais c'est réaliste ce chat, c'est réaliste. Faut arrêter ces discours de masculinisme de merde, tu vois. Surtout que c'est des mecs, quand tu les vois faire sur leur TikTok, bon, ils ont glissé un petit billet à la meuf pour qu'elle accepte de se faire draguer, tu vois. Et derrière, il n'y a personne qui leur donne l'heure. Personne. Et c'est des gens qui ont de l'influence sur la jeunesse de notre pays. Si on en revient à la définition originale du décompte des morts, disons alors que le body count en France est d'une centaine de féminicides par an. Je ne m'attendais pas à cette chute qui est... Waouh. La même logique qu'à la guerre, je ne peux contrôler, alors je tue. Voilà, les paroles de Samuel Etienne qui a décidé quand même de revenir par rapport aux propos de Alex Hitchens. J'avoue que c'était quand même inattendu de voir Samuel Etienne prendre la parole à ce sujet. C'est quand même plaisant de voir quand même certaines personnes qui prennent conscience des dingueries que ce mec dit, même si c'est vraiment pas leur domaine, style critique ou ce genre de choses. Bon, Samuel Etienne il fait de l'actu globale, mais c'est quand même bien de voir des personnes prendre la parole à ce sujet. Et dans les commentaires, on a des personnes qui disent au final les prostituées et dépravés sexuels se révèlent être de gauchias. Bon, ça parle encore de polémique. On peut rappeler l'écart d'âge qu'il a avec sa femme parce que bon, il fait le woke, mais on pourrait lui reprocher quelques trucs. On verra ses propos quand sa fille aura l'âge et ce qu'il dira ou encouragera. Personnage qui a des émissions de sponsorisées, bon ça on s'en bat les couilles. Et en quoi ce qu'il dit est faux. Ce petit air dédaigneux de connard pour nier dire une évidence constatée par tous. Alors voyons voir son profil. Ça RT Marine Le Pen. If I speak. Est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose d'autre? Ça c'est terrible. Hein. Ça c'est terrible. J'aime pas Hitchen et même la notion de baisser bof. Mais oui, les femmes n'ont qu'à accepter un rapport alors que les hommes doivent démontrer et plaire pour avoir le rapport. Les femmes ont un large choix de partenaires masculins potentiels. L'inverse n'est pas vrai. C'est dingue. Les gens vivent dans une misère sexuelle, dans une misère physique pour plaire qui est dingue. À quel moment tu peux te penser ça? À quel moment tu veux penser ça, les gars? C'est tellement faux. C'est tellement faux. Je peux pas balancer ma vie privée. Mais la plupart du temps, j'ai pas eu besoin d'aller draguer. On est venu me parler, ça s'est fait au feeling et puis basta. J'ai pas eu besoin de plaire. J'ai pas eu le besoin de forcer quelque chose. Non, un feeling. Tous les deux, on a dit oui. Tout le monde a une large gamme de choix s'il veut, tu vois. Je parle de ça comme si c'était une voiture, tu vois. Mais faut arrêter. Alors oui, d'un point de vue global, les hommes, psychologiquement, courent plus vers les meufs que les meufs courent vers les mecs. Mais tout dépend de la localisation, surtout. Allez à Stockholm et vous allez voir toutes les meufs qui vont vous parler en boîte. Hein? Allez à Stockholm. C'est Stockholm, hein? Ouais, c'est Stockholm, ouais. Allez à Stockholm, vous allez voir toutes les meufs que vous parlez en boîte. Ah bah, allez au sud du Portugal, c'est pareil. Allez à Malte, c'est pareil. Allez dans des endroits où les gens ont arrêté de réfléchir comme à l'époque du Moyen-Âge ou ce genre de choses. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Tout le monde a son panel de choix, a ses capacités. Si vous préférez pleurer derrière votre PC ou derrière votre téléphone en disant « Ah, j'arriverai jamais à gérer et je suis obligé d'acheter une formation à 2000 € de Alex Hitchens pour essayer de plaire », eh ben, c'est que c'est vous le problème et sûrement pas les meufs. Vous dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. N'oubliez pas de liker, t'abonner et de nous rejoindre sur le Twitch et le Rumble qui se trouve en description à 21h30.